Salut, bienvenue dans Du Puissance, le deuxième épisode de la route vers les playoffs. On va regarder ça de très près, comme on a pris donc l'habitude à partir de la semaine dernière. On va regarder conférence par conférence et on commence bien sûr par la conférence Ouest parce que c'est là où il y a le moins de suspense. Il va y avoir un match très important cette nuit entre les Blues de Saint-Louis et les Golden Knights de Vegas, du côté des Blues de Saint-Louis. Un match très important car si on veut encore un peu de suspense dans cette conférence, il faut que les Blues gagnent. Les Blues, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, sont à 79 points avec un match en plus que les Golden Knights et les Golden Knights sont à 83. Donc 4 points qui les séparent, un match en moins pour les Golden Knights. Mais si ce soir les Blues s'imposent, ils vont revenir seulement à 2 points. 2 points, c'est rien du tout et ça va pouvoir faire que cette fin de saison, donc il reste entre 12 et 10 matchs par équipe, ça va faire que cette saison dans cette conférence Ouest va être un peu plus intéressante que si les Blues perdent. Si les Blues perdent, là, du coup, ça va être moins intéressant, vu que les Golden Knights prendront vraiment un énorme avantage sur les Blues de Saint-Louis. Et c'est donc en toute logique que nous allons aller du côté de l'Est où là, le suspense est total. On a vu cette semaine des changements dans cette wildcard. Les équipes tournent. Une fois, c'est les Red Wings de Détroit. Une fois, c'est les Capitals de Washington. Une fois, c'est les Red Wings de Détroit. Donc, chaque équipe joue un peu sa vie à chaque match. Ça a été plutôt bon en début de semaine pour les Capitals. D'ailleurs, ça a été plutôt bon cette semaine pour les Capitals. Ils n'ont qu'une seule défaite lors de la semaine. Ça a commencé par une victoire contre les Flames 5-2. Ensuite, les Flyers qui sont aussi dans cette course. Regardez le classement. Les Flyers avec 81 points et 72 matchs peuvent se faire éliminer. Les Flyers qui ont d'ailleurs gagné mardi, c'était contre les Maple Leafs de Toronto, une très bonne victoire, pendant que les Islanders, eux, perdaient contre les Hurricanes de la Caroline 4-1. Ensuite, il y a eu un match très important jeudi entre les Islanders et les Red Wings de Détroit, où les Red Wings de Détroit se sont imposés 6-3. 6-3, ce qui a un peu mis un coup d'arrêt aux chances des Islanders, vu qu'ils perdent dans un match direct pour cette qualification en wildcard. A noter que les Flyers, eux, ont perdu aussi ce jeudi 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline, mais c'était en overtime, donc ils ont quand même récupéré un point qui pourra être important en cette fin de saison. Washington, comme je vous l'ai dit, sont vraiment très en forme. Ils ont gagné contre les Hurricanes 7-6 dans un match fou en tir de barrage. Vraiment un match incroyable qu'on a vu vendredi entre les Hurricanes et les Capitals de Washington. Les Islanders y croyaient encore ce samedi en gagnant 6-3 contre les Jets de Winnipeg. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été tous très bons pour les Islanders. Les Flyers ont gagné en tir de barrage là aussi contre Boston 3-2, mais les Red Wings ont perdu contre cette incroyable équipe des Predators de Nashville. Vraiment une équipe vraiment en feu, ces Predators de Nashville. D'ailleurs, je vais faire sûrement une petite vidéo pour vous en parler. Et la nuit dernière, on a vu Washington s'imposer 3-0 contre les Jets de Winnipeg, ce qui leur a permis de reprendre cette place, comme je vous l'ai dit, en wildcard. Pendant ce temps, les Hills souffraient contre les Devils du New Jersey et perdaient 4-0, ce qui met encore plus une croix sur leur capacité à aller se qualifier. Et les Flyers, attention aux Flyers qui ont perdu 4-1 avec un but, le 50e but de Sam Reinhart, qui fait une saison incroyable pour les Panthers, 4-1 donc contre les Panthers de la Floride, et ce qui les met là aussi en difficulté. Une place pour 3 équipes, à mon avis. Je vais éliminer les Islanders qui, à mon avis, sont hors course, à part vraiment si ils arrivent à exploser et qu'une équipe devant s'effondre. Mais pour moi, ça va se jouer pour cette place, pour ces 2 places. 2 places pour 3 équipes. Les Flyers, les Capitals et les Red Wings qui se jouent 2 places pour 3 équipes. Ça va être chaud jusqu'à la fin de saison. Il va vraiment y avoir des fans qui vont être déçus quand une de ces 3 équipes ne se qualifiera pas. Mais il reste une dizaine de matchs. Ça va être vraiment incroyable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like
à la partager surtout ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis, vraiment à bientôt. On va parler, comme je vous l'ai dit, des Predators de Nashville qui font vraiment une fin de saison assez incroyable.